Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous fasse le room tour de ma chambre. Génial. Ma lapine décide de faire ses dents sur sa cabane, là au moment où je commence à filmer. C'est bon? Ça devrait être bon. Alors, j'ai appelé cette vidéo le room tour d'une passionnée, tout simplement parce que vous allez voir que ma chambre n'est pas du tout, mais du tout esthétique. Déjà, j'ai énormément de passions qui prennent de la place. Comme vous pouvez le voir là, déjà, j'ai ma collection de poupées Monster High. Je suis passionnée par les livres, je suis passionnée par les maquettes. J'ai aussi mes animaux qui vivent dans ma chambre. Donc, vous allez voir que c'est pas du tout une chambre qui va être très Pinterest, vraiment pas. Je suis aussi dans une vieille maison, donc ça veut dire que mes murs ont de la moisissure. C'est un bonheur, mais ça, je n'y peux rien, je ne peux rien de changer. Je compte refaire les peintures mais ça sera que cet été. Donc du coup j'avais pas vraiment envie d'attendre jusqu'à cet été pour vous montrer ma chambre complètement finie. Dans tous les cas il y a quelques petits trucs que je veux rajouter parce que du coup j'ai fait pas mal de changements ce début d'année dans ma chambre. Donc voilà, je vous montrerai ça tout simplement au fur et à mesure. Du coup c'est parti, on commence tout de suite. Je vous ai pas dit mais on vit à deux dans ma chambre. C'est-à-dire qu'il y a les affaires de mon mec et mes affaires à moi. Voilà. On n'a pas d'appartement, on n'a qu'une chambre, donc on stocke tout dans notre chambre. J'ai pas mon dressing non plus parce qu'il a été déplacé dans ma buanderie. Donc voilà. Maintenant que les choses sont dites, on commence vraiment cette fois. Alors déjà on commence par l'entrée de ma chambre, très classique, il y a un porte-manteau. Donc ça c'est tous mes trucs Vinted que je garde, c'est de l'emballage, des trucs que je dois envoyer et tout. Mon sac à main et après il y a mon manteau et des vestes, voilà, que j'ai pas mis dans mon dressing, que j'ai laissé là. C'est pas forcément des trucs que j'utilise souvent mais bon. Voilà. Il y a l'aquarium de ma tortue. Comme vous pouvez le voir, il est très imposant. Il fait 1,20 m sur je sais plus combien. Donc voilà, ça prend de la place. Ma petite tortue qui s'appelle Raya. Petite tortue d'amour. La vitre est un peu sale, vous m'excuserez. Mais elle est là. Elle fait sa petite vie. J'adore parce qu'on dirait tout le temps qu'elle sourit. Juste en dessous, il y a le placard de mon chéri. Ça, c'est une commode qu'on avait récupérée qui est bien solide et qui supporte l'aquarium. Elle a faim, il faut que je lui donne à manger. Qui supporte l'aquarium, mais par contre, elle a été un petit peu saccagée avec le temps, avec les anciens propriétaires et tout. Donc, il faudrait que je la repeigne. Alors, juste en haut, il y a mon enceinte avec le câble de mon enceinte, des petites tortues comme ça, parce que, comme vous avez compris, j'ai un amour pour les tortues. Et après, c'est la déco. Ça, c'est les croquettes de ma tortue. Un déshumidificateur. Hein. Ça capte en fait l'humidité et ça le garde, ça le stocke là pour pas qu'il y en ait trop dans ma chambre vu qu'il y a l'aquarium forcément. Un petit bonsaï et ça c'est le cadeau que j'avais fait pour nos 4 ans avec mon chéri. Parce que ça va être plus simple pour moi. Donc ici déjà il y a ma collection de Monster High. Si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie de voir mon collection tour, n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne YouTube que je vous affiche à l'écran. Tout en haut, pareil, d'autres passions à moi. Donc ça c'est l'étagère à mon chéri avec tout ce qui est en rapport avec One Piece. Et ici, il y a un peu de tout. Il y a des Lego, il y a des Funko Pop qui sont principalement à moi. Pour les fans de Pet Shop, voilà, ma petite étagère de Pet Shop. J'en suis vraiment trop fan, c'est beaucoup trop mignon. Et ensuite, on passe à l'autre partie de ma chambre qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, les murs, je vous les montre directement comme ça je vais pas me répéter, mais voilà, vous pouvez voir que les murs sont sales, c'est pas qu'ils sont sales, c'est juste qu'il y a la moisissure et que j'y peux rien, ça se lave pas comme ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de cet été pour pouvoir nettoyer et repeindre tout ça. Ici nous avons un petit pouf qui fait aussi coffre, il y a du bordel principalement dedans, des trucs que je sais pas où ranger, mais il est super mignon, je l'avais trouvé à Leclerc au moment du Black Friday il me semble. Encore un déshumidificateur, il y a aussi nos chaussons, on s'en fout. Ensuite, ici, il y a mon meuble télé avec ma télé. Ça, au moment où je vous parle, je l'ai installé il y a 2 jours. Donc vraiment, je suis vraiment super contente. La télé est accrochée au mur avec un bras qui se déplie. Nous, on le déplie très rarement. Donc, concrètement, elle reste très souvent comme ça, mais c'est super bien. Ensuite, le meuble, pareil, accroché au mur. À la base, c'est un meuble, vous savez, que vous mettez droit. Moi, j'ai décidé de le coucher et de l'accrocher directement à mon mur pour que ça me prenne moins de place. Ici, nous avons les consoles. Du coup, la Play de mon chéri. Une Peppa Pig. Voilà, c'est un délire qu'il a avec son pote. Écoutez, c'est comme ça. Ma Switch et là du coup j'ai mis les manettes aussi. On va essayer de se trouver un vrai support à manette, que ça soit mieux rangé. Et ce que j'aimerais aussi c'est trouver quelque chose pour cacher la multiprise parce que les câbles comme ça qui partent de partout, je déteste ça. Ensuite concrètement les télécommandes de la télé et des LED de la télé aussi parce qu'il y a des LED derrière, donc du coup ça fait vraiment un halo lumineux, c'est vraiment super joli. Bonjour. Ici après c'est principalement de la déco, une petite bougie, ça c'est du coup les allumettes forcément. Là j'ai mis encore une fois de la décoration et une petite photo de mes petites filles.
de mes petites lapines que vous allez voir juste après. Après dans les cases il y a énormément de choses, de bric-à-brac. Ça c'est pareil, j'aimerais bien trouver des tiroirs en tissu mais je voulais pas attendre de les avoir pour faire cette vidéo, je vous avoue que je suis beaucoup trop impatiente. Alors ici il y a mes carnets principalement et après il y a beaucoup de bordel. Il y a mes papiers aussi, voilà c'est un peu du fourre-tout. Là c'est pareil, fourre-tout mais avec des câbles électriques et mon appareil photo, voilà c'est pareil, fourre-tout encore une fois. Là il y a ma bonbonnière avec des bonbons dedans forcément et il y a également mes DVD, voilà. Ensuite ici c'est la case Nintendo qui est vachement plus fournie que si on avait eu une case Play ou comme vous pouvez le voir. Déjà j'ai tous mes jeux de Wii. J'aime beaucoup jouer à la Wii. Il y a mes jeux de Switch juste ici. Ça c'est mes cartes Amiibo de Animal Crossing. Là-dedans c'est des trucs de Switch. En haut pareil, Switch, Switch, Switch. Et derrière là dans le carton il y a notre Wii qu'on branche pas. Parce que du coup ça faisait beaucoup trop sur le meuble. Donc on la branche uniquement quand on y joue. Ensuite du coup en face nous avons mon lit. Forcément, hein, il faut bien que je dorme quelque part. Le plaid est incroyable, il est gigantesque. Celui-là on l'avait trouvé pendant les soldes à Leclerc, vraiment il est incroyable, il est immense, il fait 2,70 m sur 2,40 m je crois. Incroyable. J'ai des petits coussins pareil que j'ai trouvé à Leclerc, voilà, et mon gros nounours qui s'appelle Miguel. Ensuite de chaque côté j'ai des tables de chevet, c'est tout simplement des meubles cubes en bois, voilà tout simple. J'ai des trucs super design et tout, c'est la simplicité mais c'est super pratique. Du coup dans ma table de chevet, là c'est un peu tout ce que j'utilise pendant ma nuit. Gourde, ça c'est mon aérosol au cas où je fasse des crises d'asthme, mais bien sûr on va éviter de mourir dans son sommeil, n'est-ce pas? Après quelques petits décos, c'est principalement des cadeaux que mon chéri m'a offert, ça c'est mon chéri qui me l'a offert, ça c'est mon chéri qui me l'a offert aussi. Mon petit truc très classique pour poser mon téléphone. Alors j'ai mis ça, je vous conseille vraiment de mettre des sous-plats comme ça, des protections, des sous-assiettes sur les meubles comme ça qui sont en bois, en bois, pas peint, parce que sinon ça tâche très facilement et après c'est irrattrapable, vraiment c'est pas possible de rattraper. En étagère il y a mes livres, alors j'ai pas tous mes livres là, j'en ai une partie dans ma salle à manger, mais ça c'est en gros un peu mes préférés. Là j'ai un petit pot avec mes marque-pages, les post-it aussi que j'ai pas utilisé depuis une éternité. Tout en bas il y a encore mes indispensables pour la nuit pour pas que je meure potentiellement. Là il y a des chevaux réalistes qui est aussi une de mes passions. Qui est aussi du coup une de mes passions, j'adore le modélisme. Alors je peux pas, j'ai pas d'étagère pour les exposer ni rien, mais ici ça me convient très bien. Et ça c'est une petite vitrine que je garde parce qu'en fait je vais avoir bientôt un custom d'un petit poney, c'est un Falabella donc ça va passer largement là-dedans. Où j'ai mis de la fausse herbe pour faire un petit peu un côté déco. Du coup je vais mettre là-dedans pour pas qu'il s'abîme. Donc la table de chevet de mon chéri qui a vachement moins de choses que moi pour le coup. Donc pareil j'ai mis un petit dessous d'assiette pour pas qu'il s'abîme. Son truc pour mettre son téléphone. Une photo de nous deux et sa gourde, voilà le même fonctionnement au final. Ici il a son mon kiki, voilà c'est beaucoup trop chou, j'ai le même en rose qui est accroché à mon sac. Là il a des Lego et des pop, alors Lola a fait un malaise visiblement. Il a donc le Lego du Silent Mary. J'espère que je dis pas de conneries. Et un petit Lego panda comme ça qui est très sympa. Derrière il a la pop de Magic Johnson et il a aussi normalement quelque part le Brown James qui est ici, qui est tombé le pauvre. Et il y a Bugs Bunny qui va avec Lola aussi. Ici c'est son tiroir un petit peu où il met un petit peu tout son bordel. Parce que du coup à poser dans les étagères c'est pas très beau donc il a ça. Et ensuite on passe aux côtés de mes lapines. Vous voyez qu'elles prennent beaucoup de place dans ma chambre. Alors ici elles ont leur tunnel que je leur mets pas tout le temps parce que la nuit ça fait un bruit d'enfer. Parce que vous savez c'est en matière un peu... Vous voyez le style, donc si je leur mets ça la nuit c'est infernal, je peux pas dormir. Donc leur enclos, alors des gens me diront qu'il est trop petit pour deux, je le sais. C'est juste que pour le moment elles restent la majorité du temps dans l'enclos parce qu'elles ont un parasite. Donc je ne veux pas qu'elles me le mettent sur les draps ou quoi. Mais quand je serai débarrassée de ce truc qui est chiant au possible, je les laisserai en liberté dans ma chambre et je les mettrai dans l'enclos uniquement la nuit. Donc ici nous avons la petite Mouchou, comme je vous ai dit, qui a bien grandi. Elle a 2 ans maintenant, là sur la photo elle avait quelques semaines, qui est en train de manger son foin. Et là il y a Haru, qui est ma première lapine et qui est du coup la maman de Mouchou. Et Mouchou c'est aussi ma fille à moi. C'est un peu bizarre du coup mais... C'est mes 2 filles, voilà. Désolée d'avance, l'enclos n'est pas propre parce que forcément, quand j'avais que Haru dans ma chambre, ça allait. Parce que bon, elles en mettaient pas partout, mais à 2, forcément, elles en mettent beaucoup plus partout. Donc là, vous avez du foin un peu par terre et tout, mais bon, c'est ça d'avoir des animaux. Hein. Alors là, leur enclos n'est pas du tout fini, je vais rajouter des trucs et tout. Si jamais, quand je l'aurai terminé, vous avez envie de voir un peu le résultat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et ensuite, ici, il y a ma maquette. Alors comme vous pouvez le voir, elle est dans un état pitoyable, tout simplement parce que du coup j'ai fait le déménagement dans ma chambre et du coup j'ai dû poser des trucs là et tout, enfin bref c'est une catastrophe. Juste, il faut que je finisse les portes des box et que je mette ça, donc c'est des bouchons que j'ai récupérés qu'il faut que je peigne et ça leur fera des abreuvoirs. Je suis actuellement très observée. Bonjour madame. Bonjour mesdames, vous êtes très très intriguées, dis donc. Je vous avais pas montré, mais sur le mur, j'ai cette déco là que j'avais fait avec un vieux miroir qui était cassé. Du coup, j'avais récupéré le tour et j'avais mis du lierre. Il va pas rester là, je pense que je vais le mettre au-dessus de mon lit, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour le mettre parce qu'à la base, il était au-dessus de la télé juste ici. Mais bon, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est plus possible. Voilà, je pense que je vous ai tout montré dans ma chambre. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une chambre super esthétique et tout, mais personnellement, ça me va très très bien. Je pense rajouter des décorations murales, des cadres ou des trucs comme ça, mais ça, c'est pareil, je pense que je vais attendre de repeindre ma chambre forcément parce que sinon ça va pas être le plus pratique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils en décoration ou des trucs que je pourrais mettre au mur ou si jamais il y a des gens qui passent par là et qui ont des conseils pour nettoyer la moisissure. Il n'y a pas de souci, je prends aussi, vraiment je prends tous les conseils. En tout cas, si jamais vous avez envie de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, ils s'affichent à l'écran, TikTok et Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!